Valère Bessala veut encore réagir. Hein? Valère Bessala, le professeur Wanangini insiste, tant que l'homme a encore toutes ses capacités mentales, il n'y a aucun souci. Personne de nous, sauf preuve ici, n'a le bulletin de santé du président. Personne. Donc alors, autant je ne peux pas dire avec certitude qu'il ne peut plus, autant aussi ceux qui disent qu'ils peuvent ne peuvent pas le dire avec certitude et preuve à l'appui. Donc nous autres qui disons qu'il ne peut plus ou alors il ne pourrait plus sur une certaine proportion, c'est sur ce que nous voyons, ce que nous écoutons. Bon, donc je voudrais dire que on parle du discours du président. Les discours du président ne valent plus rien au Cameroun. Je prends le discours du 31 décembre, je crois que Léné Tchoula en a parlé, ou Léné Bidoum, 2018. Ce septennat sera le plus important. Oui, il a dit. Vous avez l'impression qu'il a été le plus important? Non. Positivement? Non. Non. Mais négativement? Oui. Les détournements, Covid, les morts dans le gouvernement, on n'a jamais renouvelé, le Conseil supérieur de la magistrature, il n'a jamais tenu, quand Conseil ministériel, rien du tout. Donc, vous comprenez, et l'homme revient encore à la prestation de serment avec un discours où il a senti quand même que la jeunesse est réveillée, parce que ce qui se passe actuellement, c'est la jeunesse. Ils sont coincés de ce que la jeunesse qu'ils ont utilisé pendant 40 ans commence à s'éveiller. Et que la jeunesse de 2025 et de 2018 est en train de se démultiplier. Et c'est pour cela qu'ils ont fait une emphase, celui qui a rédigé le discours sur la jeunesse et la femme. Mais alors, et quand même il dit qu'il va faire la part belle à la jeunesse et à la femme, il parlait des travaux IMO à haute intensité de main d'œuvre. Ça veut dire des enfants qui vont prendre les pelles dans les quartiers, les truelles, et au bord de la route, etc. Voilà ce que Paul Biya réserve à la jeunesse. C'est-à-dire les travaux dans les bords des rues à faire. Alors il faut absolument que la jeunesse intègre, puisque nous parlons du gouvernement, que cette jeunesse intègre effectivement l'appareil pour qu'elle fasse montre de ce dont elle est capable. Prenez le ministre de la Jeunesse. Plus de la soixantaine aujourd'hui, il tire vers 70 ans, un ministre de la jeunesse. Alors qu'on a des casses partout, c'est les jeunes qui cassent. On s'attendait justement à voir que le ministre de la jeunesse, qui est un congénère de la jeunesse, se lève et dise, voilà, nous ne pouvons pas le faire. Mais le mec ne peut pas sortir, le mec ne peut pas sortir parce qu'en fait, il n'est pas de la génération, il n'a pas l'intérêt de la génération. Alors, sur la question du gouvernement, moi je pose la question autrement, puisque certaines personnes ne veulent pas répondre. Qui a intérêt à ce qu'un gouvernement soit pris et qui n'a pas intérêt? C'est ça le véritable souci. Lorsqu'un chef a atteint ce niveau, je vais dire entre guillemets, d'incapacité physique apparente, parce que personne n'est dans sa tête pour savoir que psychologiquement, le niveau d'incapacité atteint un tel niveau, vous comprenez? Donc, on se pose à qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas de gouvernement? Ceux qui sont actuellement dans le gouvernement n'ont pas intérêt. La première preuve, c'est qu'il y en a qui sont morts depuis 2022 dans le gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Le gouvernement n'est pas sorti parce que tous savaient que un gouvernement qui sort, forcément, l'un ou l'autre va perdre sa position. Et que le Biya qui est fatigué maintenant là, on va vers la fin de Biya, c'est-à-dire la fin physique, mais aussi la fin d'un régime. Et donc, un gouvernement suppose qu'ils vont perdre la main sur la succession. C'est-à-dire que celui qui est LGPR risque de ne plus être LGPR au prochain gouvernement. Celui qui est ministre de la Justice, celui qui est ministre de ceci risque de ne plus avoir la même position. Et donc, c'est ceux qu'on va nommer qui auront la main sur la succession, puisque le vieux est déjà très âgé. Donc, à tout moment, tout peut arriver. Je m'en excuse. Vous comprenez? Donc, voilà qui a leur intérêt. Ce n'est pas eux. Ils n'ont pas intérêt. Et ils ont même commencé à introduire dans nos esprits une affaire de vice-présidence. On en parle. Non, je suis sur le gouvernement. Une affaire de vice-présidence. Alors, qui aurait intérêt à vice-présidence? Je ne crois pas que c'est celui qui est LGPR. Parce que pour le moment, c'est lui qui tient le pays. C'est lui qui donne les ordres aux autres ministres pendant que le Premier ministre se ronge les doigts. Instruction du président. Très bien, très bien. Quelqu'un a dit qu'il gouverne derrière les rideaux. Et donc, vous croyez qu'il aura un intérêt à ce qu'il y ait un vice-président? Non, il va torpiller le projet. Parce qu'un vice-président suppose qu'on le démette de ses responsabilités ou de sa prégnance sur le reste des membres du gouvernement et sur l'appareil, et que ce soit le vice-président qui fasse le travail à la place de Paul Biya, et que lui s'endorme. Donc nous avons un souci avec le Biya d'aujourd'hui. Je termine par là. Nous avons un souci avec le Biya d'aujourd'hui. Et je sors par là pour dire que le problème aujourd'hui, et ça c'est un appel aussi, à ceux qui partagent son intimité. C'est-à-dire que c'est le moment pour ceux qui sont dans son intimité, notamment dans sa cuisine, de comprendre que Biya vous a laissé cette année pour faire du Cameroun ce que vous voulez. Le pétrole de la SNH, les ministres qui détournent et qui parfois donnent des bakchiches à gauche et à droite. Il vous a laissé 7 ans.
permettez-vous qui partagez l'intimité du président de la République que ce monsieur, ce patriarche, sorte par la grande porte? Permettez-vous de prendre vraiment, si on dit qu'il y aura vraiment un gouvernement, qu'il prenne vraiment un gouvernement pour nettoyer, qui châtie et qui essuie les larmes du peuple. Parce qu'effectivement, tout se passe dans sa cuisine. Merci. Il y a un autre volet, je pense même que certains l'ont dit sur ce plateau, c'est ce volet-là qui nous amène quand même à constater que dans ce gouvernement, il y a quand même des ministres qui ont déjà mis plus de 2 décennies au même poste. Que faisons-nous de ce genre de ministres? On les change. On les envoie se reposer. Et moi, j'aime parler du Cameroun. Un ministre qui a perdu les élections chez lui n'a pas sa place au gouvernement. Ça veut dire qu'il a été vomi. Au Nanguini, le professeur, le recteur, a dit qu'ils ont travaillé sur un type d'homme à proposer au président. Il y a donc des types politiques, il y a des technocrates. Dans le gouvernement actuel, j'ai beau chercher des technocrates, je n'en trouve pas pour ce qui me concerne. C'est donc un gouvernement de politique. Chaque fois que le président a gagné avec 82%, 90%, 95%, il n'y a jamais eu autant de frilosité, autant de casse, autant de contestation. Les victoires sont nettes, les victoires sont réelles. Ne faisons pas l'Autriche quand on a eu 53%, alors qu'on vient souvent de 92%, on a baissé, on a été mal élu ou mal accepté. Le peuple a parlé, c'est une critique. Pour quelqu'un qui gagne soit avec 90%, quand il descend à 53%, encore que ces 53% sont très contestés, ce n'est pas une victoire éclatante. Il ne faut pas se cacher. Il faut donc remanier. Ça n'existe pas un pays où quelqu'un a fait 30 ans, pardon de citer M. Hélé Pierre et les autres, ça n'existe pas un pays où quelqu'un a 27 ans. Ça n'existe pas où quelqu'un est resté 50 ans au gouvernement. Tant que M. Tuile et Bidou veulent entrer au gouvernement, c'est ça le problème. Pour ça, vous venez de m'opposer. Pour ce qui me concerne, j'étais de l'opposition dure. J'ai accompagné M. Tirouma et tous les autres hommes politiques dans les négociations pour le choix du candidat. Je suis donc, je crois, très mal choisi pour aller au gouvernement actuel. On ne sait jamais. Non. J'ai vu prononcer des noms qui sont vos amis, sans doute, M. Cabral Libi, M. Joshua Ochi, ainsi de suite, M. Tuile, son nom n'est jamais... Voilà, probablement, c'est qu'ils peuvent entrer au gouvernement. Qui sont jeunes. Son nom, le nom de M. Tuile n'est pas souvent arrivé, sinon pour des bastonnades et des brutalités. Monsieur Bidoum parlait tout à l'heure de la non-démocratie. Nous avons fait campagne ensemble à Yaoundé 6. Et un grand membre du RDPC m'a dit Tuile que là, que le top maire à Bafan, parce qu'il pensait que Tuile, ça veut dire Bafan. Il me l'a dit à moi. Il est toujours là aux affaires. Je pense qu'il ne faut pas qu'on joue les Autriches. Ce gouvernement a fait la preuve de ses insuffisances. Il faut le changer complètement. La question centrale, elle est sur la connaissance des hommes. La neutralité, je mets des guillemets, de ces hommes. À ne pas dépendre, parce que le Cameroun est laïque, des francs-maçons, des rose-croix, des lobbies occultes, des lobbies tribaux, des forces qui tiennent le président. Un tel gouvernement sera à nouveau un gouvernement inutile. Il faut, je finis par là, une preuve que le président est tenu par des francs-maçons, des roses. On ne s'est pas bien compris. J'ai dit qu'un gouvernement qui serait dicté par ces loges, alors que nous sommes dans un pays laïque, ne changera rien du tout. Un autre volet que nous survolons allègrement ces moments-ci, je crois que vous allez arracher le bic que le président Cavaille a envoyé à cette allure. Je voulais sans doute trahir quelque chose. Le ministre Onanguine est régulièrement cité comme ministre de la ville. Et donc, pour entrer sur quelque chose de plus, qui me tient le plus à cœur, je voulais dire simplement que quand un gouvernement a échoué comme celui-ci, il faut remanier. Il faut remanier pourquoi? Parce que, au contraire de ce que nous avons vu, le tribalisme a rejailli. Un problème qu'on peut régler fondamentalement, c'est également le problème du nozo. C'est que ces jeunes, ceux qui sont en brousse, c'est des jeunes. Ce n'est pas des vieux qui sont des guerrilleros. Il faut regarder très, très sérieusement le problème de l'Est de la République. C'est capital, c'est essentiel, c'est important. Merci.